Yo tout le monde, c'est Nathan Bloxfruit et on se retrouve pour le deuxième épisode de l'aventure Bloxfruit. Donc voilà, hors caméra du coup j'ai continué un peu à farm, donc j'ai monté le fruit, j'ai monté le combat et j'ai aussi acheté le double katana juste ici, que j'ai monté bien sûr. Le premier katana qui était juste là, que j'ai fini de monter, qu'on avait déjà toutes les attaques la dernière fois. Et ici le double katana. Donc j'ai un peu attendu pour continuer quand même si j'ai pas mal avancé. J'ai aussi, comme vous pouvez le voir à côté avec tous les boutons, acheté l'aura. Donc pour ceux qui connaissent One Piece, c'est le principe du acquis de l'armement. Donc on va repartir faire la quête. Et ici, bien sûr, la dernière fois on s'était laissé à la jungle qui est là-bas. Et ici c'est l'île juste après, donc il y avait les pirates qui sont juste là. Ensuite, en deuxième quête, c'était les brutes qui se trouvent ici. Et la dernière quête avec le boss, comme avec le roi gorille sur la dernière île, c'était celle-ci avec Bobby qui, pour ceux qui connaissent One Piece, ressemble fortement à Baggy au tout début de l'histoire. Après, on était allé à une île du désert qui est très ressemblante à Alabasta dans One Piece. Et après, c'est l'île sur laquelle je suis encore, où j'ai déjà commencé à farmer. Voilà, donc là on va y aller, on va continuer à farm. Et l'objectif ce serait de monter encore la maîtrise du fruit pour débloquer la dernière attaque et peut-être en manger un autre parmi tous ceux que j'ai. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé les shorts, mais j'en ai débloqué quand même pas mal, j'en ai déjà 13 fruits. Donc je pense que pour continuer dans les fruits basiques, on va manger après le tourner pour continuer et de faire du pire fruit au meilleur. Mais voilà, donc après, plus tard, si jamais, j'ai aussi le fantôme, le magma, le séisme, le diamant, le sable, le faucon, le fumé, le pic, le flamme, donc qui est le fruit de Ace, le bombe, le ressort et le haché. Donc si jamais vous voulez que j'en mange un autre, et ben je le mangerai peut-être. Le séisme, c'est un fruit que j'ai eu au gacha. Donc là où j'ai eu aussi enfin pas au gacha, au coffre à l'événement. Donc on ira parce que l'événement est toutes les heures et il aura bientôt lieu. Donc on va y aller après. Mais oui, du coup j'ai pas mal de fruits. Donc si vous voulez que j'en mange un précis, dites-le moi et puis je verrai si je le mange ou non. Mais voilà, déjà on arrive à l'île. Hop. Et pour ceux qui connaissent pas, où est-ce que j'ai acheté justement l'aura, donc le haki? Et bah c'est justement sur cette île où il faut aller derrière. Et là vous avez l'ability teacher qui vous permet d'apprendre cette technique, qui vous permet de sauter plusieurs fois tant que vous avez de l'énergie. Je vais vous montrer dehors. Hop. Normalement on avait juste le double saut comme ça et après on peut continuer de sauter comme ça tant qu'on a de l'énergie. Mais il y a des fois où ça nous arrête automatiquement parce que sinon on va vraiment trop haut. Et toujours ici il y a l'étape flash pour 100 000. Mais pour l'instant il y a plus important, donc on va pas le prendre. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est le principe du incision du CP9 de One Piece. Voilà. Et ici, parce que là on a le double katana, on avait le katana normal, pas trésor, sword. On avait le katana normal et ici on peut acheter, comme Zoro dans One Piece, le triple katana pour 60 000. Donc je pense qu'on va l'acheter dans cette vidéo, mais on verra plus tard. Voilà. Donc déjà, cette quête, voilà, c'est la deuxième quête après l'île du désert. Et maintenant je suis en haut avec les bonhommes de neige. Donc on va farm un peu et on verra un peu après. Donc déjà, voilà, le premier attaque qu'on avait déjà vu, c'est ça. Je vais le refaire après. Le style de combat, on a toujours que celle-ci. Et voilà, pour le double katana, il y a le tourbillon. Donc ça prend l'adversaire, ça lui fait des dégâts et ça explose. La tornade, qui le fait voler, qui lui fait pas mal de dégâts. Voilà. Et pour le fluide, on avait la première attaque qui transforme notre bras en un missile et qui le lance. La deuxième attaque qui fait une traînée de bombes. Et la troisième qui nous fait voler et on s'écrase, ce qui fait beaucoup de dommages. Et en soi, je trouve que le fruit, pour un fruit de base, il est assez complet et il est bon. Parce que avant, on avait le fruit du kilo qui était pas mal non plus, mais
Il n'était pas fou pour ceux qui qui étaient là avant toujours. Et bah, vous pourrez me dire votre avis, mais je pense que le Rocket est mieux parce qu'il y a vraiment plus d'amélioration et vraiment, je trouve personnellement qu'il a été bien plus bossé que le Rocket, enfin que le kilo avant. Voilà. Hop. Hop. Ici c'est le Yeti, donc c'est le boss après, comme il y avait du coup justement le Baggy. Oula, oulala. Quoi, il y a un mec qui utilise double. Laisse-moi faire ma quête. Merci. Oh oui, une maîtrise de plus. Ah là là, il m'a mis le boss sur moi. Du coup, j'ai réécouté la première vidéo et désolé si on entend beaucoup le bruit quand je clique sur les touches. Mais bah, comme je joue sur téléphone, je l'ai déjà expliqué. Et bah dès que je touche, ça... Avec l'application, ça résonne, on va dire, un peu dans le téléphone. Et du coup, on entend très fort le bruit. Mais malheureusement, pour l'instant, j'y peux vraiment pas grand-chose. Donc pour l'instant, ce sera comme ça. Mais peut-être que plus tard, je retournerai sur PC pour faire les vidéos. Et ce sera beaucoup mieux parce qu'on n'entendra plus cliquer, etc. Mais bon, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas d'autre moyen que faire sur téléphone. Donc malheureusement, ce sera comme ça. Hop. Et le message que vous avez vu qui est apparu à la place de celui-ci tout à l'heure, c'est le message justement de l'événement qui est à l'île juste à côté. Je sais pas si on peut la voir. Ah là, avec le petit bateau. Et en fait, dessus, il y a le coffre et toutes les heures, justement, c'est ce que j'expliquais. Et bah, il y a un fruit gratuit. Et tout ça, peu importe le niveau, depuis quand on a commencé, etc. C'est vraiment pour tout le monde. Bah, en même temps, c'est la période de Noël, donc c'est pour faire un cadeau aux joueurs, etc. On leur offre un fruit. Et le meilleur que j'ai eu, mais bon, malheureusement, je l'avais déjà, c'était Magma. Donc pour ceux qui voudraient commencer Blox Fruit, je vous conseille directement d'aller à l'événement. Comme ça, vous pourrez directement avoir un fruit gratuit. Et même si c'est pas forcément un bon fruit comme Magma ou d'autres, et bah au moins vous aurez un fruit pour commencer, ce serait déjà ça, parce que la première fois où j'ai commencé, jusqu'à l'île avec Bobby, donc Baggy de One Piece, j'avais toujours pas de fruits, donc sincèrement, je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait là, même si je crois que c'est pas la première fois qu'ils font un événement comme ça. Donc, on va aller chercher le fruit avant que ça disparaisse. Hop. Voilà, vous avez peut-être vu l'île, mais quand on y sera, je vous montrerai, ce sera plus simple. Voilà. Petite île de bonbons. Hein. Style bonbon. Je sais pas si c'est vraiment une île comme ça dans One Piece, mais ça m'étonnerait sincèrement. Même si je sais que avec Big Mom, il y a une île un peu dans ce style, plein de bonbons, etc. Mais l'île avec Big Mom, elle est déjà en 6-2, donc je ne pense pas que ce soit une référence à ça. Mais, oh oui, 2 minutes. Ok. Mais donc, du coup, ouais, c'est déjà super cool d'avoir fait ça. Oh là là. Wow. Toup. Wow, ils ont tous des... Oh, il a light. Coucou. Oh, lui, il a un katana. Il a la reine Goku. Ok. Pour l'instant, j'ai pas de pistolet. En accessoire, c'est un accessoire que j'ai acheté avec l'événement. Parce que grâce à l'événement, quand on tue un adversaire, on gagne des bonbons. Et après, avec les bonbons, on peut soit là-bas, donc juste ici dans la cabane, faire 1 x 2 XP, un remboursement de stats ou un reroll de course, donc pour changer la race. Et on peut aussi acheter donc des cosmétiques, comme le petit chapeau que j'ai acheté, juste ici, avec le chapeau pour 250, le chapeau de Père Noël pour 500, et le traîneau pour 1000. Donc le traîneau, je crois que c'est un bateau c'est tout simplement un bateau.
Mais du coup, je trouve ça assez pratique parce que au début, sinon, t'as pas vraiment de moyen d'avoir des cosmétiques. Donc je trouve que c'est un moyen assez cool pour avoir des cosmétiques dès le début du jeu sans forcer parce que on les a automatiquement en tuant des adversaires, donc pas compliqué. Allez, plus qu'une minute, on peut retourner faire les quêtes. C'est parti. On va voir quel fruit on aura. Dites si vous pensez qu'on aura un bon fruit ou un fruit nul comme roquette et ou tourné. Mais j'espère qu'on aura un bon fruit quand même. Ce serait cool. Coucou. Oh waouh. Oh. Bon. 15 secondes. Oh, oui, je suis bien dans le cercle. Oui, mesdames. Yes, le petit coffre. Il a un double, il peut se calmer, tranquille. Oh, frérot. Calmez-vous là avec vos fruits de titan. Lequel on prend? Le bleu. Tiens. Fruit de la fumée, on a déjà, je crois. Ouais, on a déjà. Alors, est-ce que quelqu'un veut le fruit? Tiens. C'est cadeau, tiens. Oh, light. Oh, j'ai. Lui, il a eu bombe, on a déjà. Roquette, on a déjà. Bon, allez, nous, on va continuer nos quêtes. Pour ceux qui se demandent, quand je fais ça, c'est parce que l'attaque te permet d'avancer. Et comme ça, si jamais on est trop au-dessus de... trop proche de l'eau pour pas mourir, c'est une bonne technique de faire ça. Mais après, suivant les fruits, on peut pas... Enfin, suivant la technique de combat, on peut pas forcément faire ça. Donc bon, autant en profiter. Et pour ceux que ça intéresse, dans les stats, je vais vous montrer une fois sur l'île. Mais mes stats, j'ai réparti tout en mêlée, tout en défense et tout en fruits. Donc la mêlée, c'est les dégâts qu'on met avec le style de combat. La défense, c'est nos PV tout simplement. Et le bloc fruit, c'est les dégâts que met notre petit fruit. Voilà. Mais peut-être que plus tard, je mettrai tout en... Enfin, je mettrai pas en fruits, mais en épée pour changer un petit peu. Parce que c'est vrai que même sur mon compte principal, j'ai mis tout en épée, enfin en mêlée, en défense et en fruits. Donc bon, pas... Peut-être que je changerai pour cette aventure, mais pour l'instant, j'ai laissé comme ça parce que c'est une des meilleures façons pour continuer. Enfin, pour commencer le jeu, parce que les épées, au début, ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts, même si, bon, là, l'épée... Oula. Même si là, l'épée, sur les 4 adversaires, elle fait 125, alors que j'ai mis aucun stat dans l'épée. Mais ça m'en donne un peu grâce au bonnet, donc les cosmétiques et les accessoires, ça peut rajouter... Désolée. Même si ça peut... Les cosmétiques, donc les accessoires, ça peut rajouter des points de statistiques dans les fruits, l'épée, la mêlée, etc. etc. Donc, sincèrement, si jamais vous avez un accessoire, je vous conseille de le mettre. Sauf si vous êtes vraiment très haut niveau, où ça vaut pas vraiment le coup, parce que ça vous rajoutera même pas 10 de stats, suivant les accessoires. Mais sinon, si vous commencez, je vous conseille sincèrement, dès que vous avez une cosmétique, de la mettre pour vous booster un peu. Voilà. Ok.
Et les amis, excusez-moi, j'étais parti chercher un petit code. 2 fois 2 XP aussi pour ceux que ça intéresse. Alors... Voilà. Ça m'a donné 20 minutes de fois 2 XP. Donc si besoin, remettre en pause parce que je suis allé assez vite. Touc. Ok, donc on va reprendre la quête. Bon, bonhomme de neige. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour montrer les maîtrises du fruit, mais aussi les niveaux. Donc sincèrement, si jamais vous avez des codes ou si jamais vous voulez prendre le code, je vous le conseille vivement parce que ça vous aidera vraiment quand vous serez au début ou même vers la fin parce que ça aide toujours d'avoir des codes. C'est toujours pratique pour aller plus vite dans le jeu. Donc sincèrement, s'il y a des codes que vous n'avez pas utilisés, bah, je vous conseille grandement de les utiliser parce qu'ils vont peut-être se faire réinitialiser comme ça va être la nouvelle année. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser tous les codes que vous avez. Ah, il y en a un qui est tombé. Allez, hop. Et peut-être que, je sais pas si vous connaissez la chaîne, c'est un mec qui fait du Roblox, hein, enfin du Bloxfree plutôt. Et bah, qui s'appelle Be The One, qui en fait incarne des personnages de One Piece. Il a fait Zoro, il a fait... comment il s'appelle? Ah là là, Law, Trafalgar Law. Il a fait aussi Big Mom, il a fait Luffy. Enfin bref, il a fait beaucoup de personnages de One Piece dans Bloxfree en prenant leurs fruits, etc. Donc sincèrement, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller voir. Donc, alors, retombe dans l'eau, comme ça tu peux te TP là-haut. Allez, hop. Où est-ce que vous êtes? Viens là, toi tu reviens là. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? Pourquoi il n'y en a que 3? Oh là là. Allez, maîtrise 59. Plus que 15 de maîtrise. Donc j'hésite, soit je farm là avec vous, soit j'attends encore pour faire du hors-cam. Mais sincèrement, je pense qu'on peut le finir aujourd'hui. Donc on va pas attendre, on va se mettre à fond. Et tout le monde. Ouais, encore du coup, j'ai fait une petite timelapse pour que ça aille plus vite pour vous. Donc on a monté un petit peu la mastery du fruit, mais bon, il est assez long à monter, c'est énervant. On peut maintenant faire la quête du Yeti, qu'on va d'ailleurs s'empresser de faire. Hop, voilà. Coucou le Yeti. Tiens. Non. L'attaque, je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est la même attaque, enfin pas principale, mais c'est la même attaque spéciale que le roi gorille sur la deuxième île, donc la forêt. Mais cette fois, elle est beaucoup plus puissante avec les ondes bleues. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais elle fait bien plus de dégâts. Donc, à faire encore plus attention. Hop. J'ai déjà mis long, vous avez vu, ça va trop vite.
Aïe, 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 on va encore se faire tuer. Mais oui. Les bounty, pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas ce que pensent beaucoup de personnes, et ce que je pensais bien sûr au début, hein. Ce n'est pas, pardon, la thune que vous avez en bas, donc qui vous permet d'acheter des fruits, des armes, etc. Mais c'est bien votre prime, donc toute personne a une prime. Mais ils ne mettent pas directement, vous gagnez 100 de primes, vous perdez 100 de primes, etc. Mais ils mettent bounty, donc je ne sais pas pourquoi c'est quoi de mettre bounty. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Oh là là, wow, 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 wow. On a gagné combien de niveaux là? On a gagné 4 niveaux d'un coup. Ça paraît beaucoup ça. Hop. Attendez. Peut-être faire un niveau facilement. Donc malheureusement, je pense qu'on va encore une fois pas pouvoir monter vraiment le fruit dans cette vidéo. Donc je pense malheureusement on pourra pas... Voilà. On pourra pas débloquer la dernière attaque dans cette vidéo. Mais je trouve qu'on aura quand même pas mal avancé. Enfin, je vous aurai quand même récapitulé ce que j'ai fait hors caméra. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Mais on a de quoi s'acheter. Alors, par contre, je vous demande votre avis. On peut s'acheter soit le triple katana comme Zoro, soit on peut s'acheter un tuyau, mais bon, on peut pas encore pour l'instant, on n'a pas assez. Mais on pourra s'acheter plus tard, donc j'aimerais bien votre avis. Et je pense que même si c'est assez court, on va s'arrêter là. Mais on reprendra, enfin, je vais former hors caméra le petit fruit pour avoir la dernière attaque. Et bien sûr, je vais continuer toujours de faire des petits shorts où je tire au gacha, etc. Où je vais récupérer les coffres. Et d'ailleurs, j'en ai même prévu une que je vais publier juste après cette vidéo. Mais du coup, on va s'arrêter là. Et moi, je vous dis au revoir.